Fidèles auditeurs, bienvenue à votre émission Notre Environnement sur les ondes de la radio-diffusion municipale La Voix de la Cité qui émet depuis l'hôtel de ville sur la fréquence de modulation 88 FM. Auditeurs fidèles de La Voix de la Cité, très heureux de vous savoir aussi nombreux à l'écoute de votre radio utilitaire. Pour ce deuxième numéro de l'émission Notre Environnement, nous parlerons de la loi 009/2024 relative à la lutte contre la pollution par le plastique à usage unique. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio M. Aimé Ndoutoum Ndong, coordonnateur au COPIL citoyen. À la technique, Michael Martial au mandat, devant ce micro, Régis Pépin Zogué. Oui, auditeurs fidèles de la Voix de la Cité, je vous l'ai dit, nous allons parler dans le cadre de cette émission Notre Environnement de la loi 009/2024 relative à la lutte contre les pollutions par le plastique à usage unique. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio le coordinateur du COPIL citoyen, M. Aimé Ndoutoum Ndong. Alors, M. Aimé, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation parce que nous comprenons aussi que vous avez beaucoup de tâches. Effectivement, le COPIL citoyen se bat pour la cause civique sur plusieurs fronts. Et j'ai quand même pu me libérer pour venir parler avec vous de la problématique du plastique dans notre environnement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire œuvre de pédagogie. Alors, qu'est-ce que le COPIL ? Alors, le COPIL citoyen est un organisme de la société civile. Aujourd'hui, nous dirions qu'il s'agit d'une mouvance qui a pour objectif d'évaluer la gouvernance publique et donc les décisions qui sont prises en faveur des populations. D'accord. Revenons sur le sujet, nous allons prendre un peu cette question. Qu'est-ce que le plastique ? Alors, il faut savoir que le plastique est un dérivé pétrochimique. D'accord ? Il s'agit d'un polymère. Et les plastiques qui sont les plus couramment utilisés sont plutôt du polypropylène éthylate et qu'on appelle en fait PET. Et ce sont eux qui rentrent dans la composition de tout ce qui est verre, assiette, sachet. Et c'est ce plastique-là qui est en cause aujourd'hui pour la dégradation de notre environnement. Alors, vous avez parlé de dégradation. Alors, quelles sont les conséquences du plastique sur l'environnement, d'une part, et d'une autre, sur la santé ? Bon, il faut savoir une chose, c'est que le plastique, tel que nous l'utilisons aujourd'hui, d'accord, a des graves conséquences sur notre environnement. Déjà, c'est un produit qui passe inaperçu. Nous l'avons tous dans nos maisons, nous l'utilisons au quotidien, mais en termes de dégradation, et c'est là où est l'atteinte à l'environnement. En termes de dégradation, le plastique va mettre entre 350 ans et presque 1000 ans pour certains polymères pétrochimiques à se dégrader dans notre environnement. Donc aujourd'hui, la bouteille ou bien le sachet que nous avons sera encore là dans 350 ans. Voilà le problème, le grand enjeu environnemental aujourd'hui. La seconde chose, c'est au niveau de la dégradation de ce composé. Le plastique se dégrade à l'air libre par des rayons ultraviolets et tout le reste, mais aussi on peut avoir une dégradation forcée dans le cas du recyclage. Mais dans le cas de la dégradation en environnement ambiant, ce plastique produit en fait des éléments chimiques. Ces éléments chimiques qui portent atteinte à notre environnement. Ils se décomposent en microplastiques. Les microplastiques, si on prend le cas des mers qui sont ingérés par les poissons, ces poissons que nous allons à nouveau consommer. Ils se dégradent en fait en éléments chimiques, notamment l'antimoine, lorsque nous l'utilisons, notamment en le chauffant. Et Dieu sait combien de fois nous utilisons des verres en plastique chaud avec notre café. Voilà, nous utilisons des bouteilles que nous congélons et que nous dégivrons par la suite et que nous consommons. Ça aussi, c'est un effet. Donc, en fait, il s'agit d'une problématique. Alors peut-on craindre des conséquences sur la santé humaine ? Cancérigène. Voilà le mot.
le plastique est cancérigène dans sa dégradation pour la santé humaine. Donc, plusieurs de nos cancers ici, vous pouvez aller à l'hôpital de cancérologie au CHU d'Angonje, vous pouvez interroger les médecins. Le plastique, en se dégradant, produit des éléments cancérigènes. Voilà. C'est le principal problème aujourd'hui de santé auquel nous devons faire face. Et à partir de là, je pense que c'est une question de santé publique. Et c'est pourquoi, lorsque des mesures en vue de restreindre son utilisation sont prises, ces mesures ont associé le ministère de la Santé. Et voilà pourquoi nous parlons de la loi 009/2024 du 4 août 2024. Alors, que stipule cette loi concrètement et réellement? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Avant d'en arriver à la loi 009/2024, il faut savoir que cette loi vient d'un autre texte de loi qui est beaucoup plus ancien en termes de mois. Lequel? Il s'agit de l'ordonnance 12/PR 2024 du 26 février 2024. C'est-à-dire c'est une ordonnance présidentielle. Voilà ce qu'il faut savoir. Il y a eu une ordonnance prise par le président de la République le 26 février 2024 à l'initiative du ministre de l'Environnement et de 8 autres ministères qui interdisent en République gabonaise l'usage des plastiques à usage unique. C'est à partir de cette ordonnance 12 que nous sommes arrivés à la loi 9 et qu'aujourd'hui nous sommes dans la période d'interdiction. Mais je sais que vous allez m'interroger dessus sur le contenu de cette loi. Allons-y le contenu. Alors, sur le contenu de la loi, déjà de l'ordonnance 12/PR 2024. Il faut savoir que cette ordonnance interdit l'importation, la commercialisation, l'utilisation des plastiques à usage unique en République gabonaise. Et ces plastiques sont nommément cités. Et les catégories de personnes qui sont impliquées ou concernées par cette loi sont nommément répertoriées, y compris les classes de plastique qui sont répertoriées. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait au hasard. D'accord ? Nous avons l'habitude ici, chez nous, de critiquer les textes de loi, mais là quand même, nous pouvons l'admettre. Le CTRI a fait un super travail, le président de la République a fait un super travail, le ministre de l'Environnement a fait un super travail en mettant en place cette ordonnance qui couvre tous les aspects. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de l'interdiction des plastiques à usage unique, les sacs plastiques. Il s'agit des plastiques à usage unique, nous allons les citer, le coton-tige est dedans, l'assiette en plastique, le verre, les couverts en plastique. Le coton-tige. Oui. Si vous remarquez, les cotons-tiges que nous utilisons, elles ont une barre en plastique. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous avons les pipettes. Donc, vous voyez les espèces de paille que nous utilisons. C'est interdit. Tous ces éléments sont interdits. Alors, il y a donc, pour ceux qui peuvent, je vous donne la source, vous pouvez regarder au niveau du site du journal officiel. Vous verrez et vous allez avoir comment je veux le dire, vous allez avoir le détail. Parce que la loi a été clairement établie et c'est ce détail qui permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord. Maintenant, pour ce qui est autorisé, les sacs plastiques qui sont donnés à la pharmacie, c'est autorisé par la loi, c'est écrit. Oui. Le sac poubelle, qui est le sac noir, est autorisé. Le sac agricole et industriel, il est autorisé. Donc, la loi est claire en fait sur ce qui est interdit et sur ce qui est autorisé. Le sac à poubelle, donc c'est quoi? Ils n'ont pas de conséquences sur la... Non, simplement parce que ce sont des plastiques en fait, dans la plupart des cas, nous parlons d'utilisation à usage unique. Une seule fois. Et la loi décrit très clairement, ce qui est utilisable à usage unique, c'est un produit qui dans son cycle ne permet pas une réutilisation. Voilà cela. Alors que les gros sacs agricoles, vous voyez, sont réutilisables. Le sac de pharmacie, vous pouvez le ramener, il est recyclable et réutilisable. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, nous avons une classe de plastique qui ont été déterminées par la loi. Malheureusement, nous les retrouvons encore aujourd'hui, alors que nous sommes tous hors la loi. Alors, il y a l'aspect répressif. Alors, quelles sont les sanctions à qui s'appliquent ces sanctions s'appliquent à qui personnellement? Les fabricants, les vendeurs, les utilisateurs? Alors, ce que nous devons retenir de cette... Et d'abord, est-ce qu'on peut avoir le détail? Le détail sur les sanctions. Alors, moi, si vous voulez, je vais vous lire l'article de loi pour que vous ayez une idée du champ d'application. Je vous dis comme ça.
Alors, le chapitre 1er nous dit ceci dans les dispositions générales. La présente ordonnance a pour objet de réduire à la source les déchets issus des plastiques à usage unique, de protéger davantage l'hygiène et de préserver la santé, d'améliorer le cadre de vie et sauvegarder le milieu naturel, de lutter contre la pollution à l'environnement et réduire l'empreinte carbone, de protéger la biodiversité. Mais non, la définition même des plastiques, se trouve au niveau de l'article 4. J'invite les populations à aller lire ce qui s'y trouve. Qui est concerné? La loi définit également qui est concerné. Il y a les distributeurs, c'est-à-dire tous ceux qui distribuent les produits plastiques. Donc, toute personne qui donne à titre gratuit ou onéreux des plastiques à usage unique. Et nous savons que nos boutiquiers nous les distribuent tous les jours, que ce soit gratuit ou alors contre rémunération pour les plus grands. Après, il y a les importateurs qui sont concernés par la loi. Donc, les distributeurs, les importateurs, il y a les revendeurs qui sont concernés par la loi. Et tenez-vous bien, il y a l'utilisateur final. Nous sommes concernés par la loi. Voilà. Alors, auditeurs fidèles de la Voix de la Cité, nous sommes bel et bien câblés sur les ondes de la radio municipale. Il s'agit aujourd'hui de la loi 009/2024 du 4 août 2024. C'est le thème de l'émission Notre environnement. Alors, parlons un peu d'alternatives. Alors, de quelles alternatives disposons-nous aujourd'hui? Je vais vous le dire comme ça. La génération plastique, c'est la nôtre. C'est tous ceux qui... Parce qu'il faut comprendre que les sacs plastiques et autres ont envahi notre environnement depuis seulement moins de 20 ans. Donc, mais si nous nous projetons un peu plus loin dans le passé, nous verrons que dans les années 90, nos parents nous envoyaient faire des courses avec des sacs qui étaient soit des sacs ordinaires, faits de paille, d'accord, ou alors nos mamans allaient au marché avec des sacs qui étaient aussi écologiques, donc faits à base de liane. Alors, les alternatives sur le plan local existent. Nous pouvons avoir des sacs en raffia, en fibre de raffia. Les sacs aujourd'hui, lorsque nous voyons les paniers que nos mamans utilisent, c'est simplement parce que la liane est prise sous sa forme rigide. Mais une fois épluchée et ramenée sous forme de fibre, nos mamans peuvent créer des sacs avec. Et il y a la grosse alternative aujourd'hui qui est le sac en papier, qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier. Je prends des exemples qui sont des exemples concrets. Le Kenya aujourd'hui utilise des sacs en papier. Le Rwanda, des sacs en papier. Aller en Afrique du Sud, aller en France, même en métropole. D'accord? Donc chez nous, les alternatives existent. Elles existent et c'est à nous de faire l'effort d'aller vers ces alternatives. Surtout que la loi, nous sommes tous en violation de la loi, je veux bien le préciser. Nous sommes en violation de la loi depuis le 29 septembre 2024. Vous allez me poser la question, comment est-ce possible? Et je vais vous Parce que on voit bien qu'il y a un temps. Il y a un temps d'application, d'adaptabilité. Oui. Mais justement, c'est ce qui est formidable. Ce qui est formidable... Parce que la dernière fois, vous étiez à l'hôtel de ville de Libreville, puis l'opération de sensibilisation, beaucoup découvraient cette loi. Beaucoup découvraient. Pourquoi ce décalage? Tardivement. Quelqu'un, quelque part, ne fait pas son travail. Moi, au copil citoyen, nous n'avons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un, quelque part, ne fait pas son travail. Alors, est-ce qu'il s'agit du ministère de l'Environnement? Non. Enfin, la ministre, je dis la ministre, non. Parce que la ministre, Madame Sveltana, c'est elle qui a l'initiative de la loi, de l'ordonnance 12/PR 2024. Est-ce que c'est au niveau des hautes autorités du CTRI? Non, parce que le président a bien signé cette loi. D'accord? Est-ce qu'il s'agit des cadres du ministère de la Santé? Non, puisque le ministre de la Santé a contribué à signer cette loi. J'ai bien envie de vous demander quelles sont les institutions impliquées et chargées de faire appliquer cette loi. La loi dispose déjà en termes d'institutions impliquées dans la création de l'ordonnance et donc de la loi, l'ordonnance qui est devenue une loi après. Il y a 8 ministères. Les 8 ministères, ce sont lesquels? Environnement, économie, justice, intérieur, santé, d'accord? Il y a encore qui? Institutions, en relation avec les institutions, d'accord? Il faut que je les cite de tête comme ça, sinon il y en a 8.
il y a le Premier ministre et il y a la présidence de la République. Donc, nous avons pratiquement 10 institutions qui ont signé et qui ont mis en œuvre cette ordonnance qui est devenue après une loi. Maintenant, qui est habilité à faire appliquer les mesures? La loi est claire. La loi dit qu'il faut qu'il y ait un constat d'infraction. D'accord? Mais qui est habilité à constater l'infraction? Il s'agit des agents assermentés des ministères concernés. Dans le cas de la mairie de Libreville, le ministre de l'Intérieur ayant signé l'ordonnance et donc participé à la création de la loi, les collectivités locales sont concernées en matière de répression. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi la mairie. La raison pour laquelle nous avons choisi la maison mère, la maison commune, comme l'appelle le délégué spécial, la maison commune. Et cette maison commune, nous sommes venus dans la maison commune dire à nos frères et sœurs que c'est interdit. Parce que les dispositions pénales disent quoi? Disent que sont punis d'une amende de 20 000 francs quiconque utilise un sac en plastique, c'est-à-dire vous et moi, monsieur. Voilà. Mais dès lors qu'un agent assermenté peut dresser un procès verbal de l'utilisation que nous avons avec le plastique, eh bien, nous sommes sous le coup de la loi et des sanctions. Et il y a des sanctions non seulement financières, mais il y a des sanctions pénales, aussi bien pour les importateurs. Les sanctions pénales vont jusqu'à pratiquement 2 à 3 ans de prison pour les importateurs, les grossistes. D'accord? Les sanctions pécuniaires, financières vont jusqu'à 10 millions de francs CFA pour les importateurs. Donc vous comprenez que la loi s'est mise dans le cas pour qu'elle soit dissuasive sur l'importation et l'utilisation. Maintenant, pourquoi elle ne s'applique pas? C'est là la question. Je vais, comme je le disais, hein, nous en avions parlé en off. Allez-y. Il faut connaître la hiérarchie des normes juridiques. Je ne suis pas spécialiste ni juriste, je suis donc allé regarder. Mais est-ce qu'il n'y a pas un processus, un cheminement d'accompagnement et qui permet l'élimination? Est-ce que ce n'est pas trop répressif, coercitif d'appliquer une telle loi? C'est pour ça. On peut penser qu'il y a un peu de brutalité. Mais c'est là où je veux attirer votre attention. C'est que l'ordonnance a donné 6 mois aux acteurs de se conformer. L'ordonnance. C'est pour ça que je voulais, et c'est en cela que je veux parler de la hiérarchie des normes juridiques. Au-dessus de toute loi, nous avons notre constitution. Dans notre cadre purement de notre pays. Il y a la constitution, il y a les lois organiques qui viennent en dessous, et il y a les lois ordinaires. Et en dessous des lois ordinaires, il y a les ordonnances. Les ordonnances ne sont prises que par le président de la République quand? En intercession parlementaire, c'est-à-dire lorsque le Parlement est en vacances. Mais dès lors qu'une ordonnance est prise par le président, elle s'applique immédiatement. Toute loi s'applique immédiatement dès lors qu'elle est publiée au journal officiel. Et l'ordonnance 12 a été publiée le 28 mars 2024 au journal officiel. On peut sourcer l'information, vous pouvez regarder. Alors, maintenant, que dit cette ordonnance en matière, et là c'est là où vous voulez aborder les choses, l'ordonnance dit en matière de délai, l'ordonnance dit qu'il est accordé un délai de 6 mois, un délai d'adaptabilité pour la transition. Mais les 6 mois courent à partir de quand? C'est là où est le vrai problème aujourd'hui. C'est que vous avez peut-être la réponse. Certains tentent de nous faire croire que les 6 mois courent depuis la loi numéro 9. Moi je dis non. Nous, au COPID citoyen, nous disons non. Une ordonnance prise par le président de la République s'applique dès lors qu'elle est publiée au journal officiel. Donc, depuis le 28 mars 2024, les 6 mois ont commencé à ce moment-là. Et le délai de 6 mois est échu le 29 septembre 2024. Depuis le 29 septembre, nous sommes tous hors la loi. Le CTRI, le ministre de l'Environnement, les ministres qui ont signé cette ordonnance qui est devenue une loi qui a été reprise à 100% par tous les parlementaires de la transition, d'accord? Alors, tout le monde est en violation de cette loi. Il faut le dire. Voilà pourquoi nous, au COPID citoyen, nous nous sommes saisis, nous avons observé la gouvernance publique, nous nous sommes dit, c'est un fait majeur, surtout écologique. Il vous souviendra que les négociations sur le plastique ont échoué. Pourquoi? Parce que les grands pays ne veulent pas payer la taxe. Mais l'ordonnance qui a été prise, elle consacre effectivement le principe de pollueur-payeur. Mais il est souvent dit, je ne vous l'apprends pas, que le Gabon a souvent eu
de très beaux textes, Oui. mais l'application fait souvent défaut. Est-ce qu'on ne s'inscrit pas dans cette logique? La loi 7/2014 sur l'environnement donne autorité au ministère de l'Environnement, de la promotion et de la préservation de notre environnement. Donc, il y a nécessairement quelque part quelqu'un, une structure quelque part, au sein du ministère de l'Environnement qui ne fait pas son travail. C'est à vous, journalistes, d'aller enquêter. Mais sinon, mon ministre ne peut pas prendre une loi et je ne l'applique pas. Parce que certains aujourd'hui nous disent, il y a un délai, il faut accorder un délai. Oui, mais on accorde quel délai? C'est écrit noir sur blanc 6 mois. Après, noir sur blanc 6 mois de délai, à partir de quand? Mais à partir de la publication au journal officiel. De quoi? De l'ordonnance. Parce qu'une ordonnance est une loi prise par le président de la République. Une ordonnance est reprise en loi ordinaire lorsque l'Assemblée nationale revient en session, mais en intercession. C'est-à-dire quand les députés sont en vacances, le président légifère par ordonnance. Dès qu'une ordonnance est prise et publiée, elle s'applique. D'aucuns pensent aussi que l'interdiction de l'emballage plastique à usage unique pourrait avoir des conséquences sur le plan économique. Oui. Chômage, manque d'activité. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Je vais vous étonner. Hein, cette ordonnance et cette loi sont la bienvenue pour la réduction du chômage dans ce secteur d'activité. Pourquoi? L'industrie des sacs écologiques au Kenya, c'est 8000 emplois. 8000. C'est-à-dire aujourd'hui, les alternatives écologiques au Kenya, c'est 8000 emplois. J'ai regardé, je suis allé regarder. Chacun peut aller regarder. Au Rwanda, on est à peu près entre 4 et 6 000 emplois. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a la production. Dans le cadre du Kenya et autres, ils ont créé des usines. Dans le cadre du Rwanda, du Congo, à côté, ils font de l'importation. Mais allez vous demander, monsieur, moi je me suis posé la question, comment on fait pour avoir du plastique? Pourquoi est-ce que le boutiquier nous donne du plastique gratuitement? Pourquoi? Parce qu'il y en a que nous payons à 100 francs, il y en a que nous payons à 500 et ainsi de suite. Mais pourquoi on nous les donne gratuitement? Mais c'est parce que il y a bien cette industrie est rentable. L'importation est rentable. Alors, le pan même qui est corollaire à cette importation des plastiques, qui est celui des sacs en papier, aussi est rentable en matière de distribution. C'est toute une industrie. Dites-vous, j'ai lu quelque part dans ça s'appelle les éphémérides là, qui sont publiées, qu'il y aurait environ 7000 boutiquiers à Libreville. Vous imaginez si chacun d'entre eux donne seulement un sac en plastique par jour? C'est 7000 sacs à Libreville. Là, nous sommes dans Libreville. Et imaginez maintenant, alternative écologique, un sac en papier. Voilà. Oui, d'accord. Alors, en matière de sensibilisation, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a une stratégie, un plan, une mise en place pour sensibiliser les populations? Comme je l'ai rappelé, le COPIL citoyen, c'est un observateur de la gouvernance publique. Nous sommes des citoyens, nous observons la gouvernance publique et lorsque nous voyons, quelqu'un m'a dit, c'est bien beau de toujours vouloir critiquer, qu'est-ce que vous proposez? Oui, dans ce cas, nous avons pris le taureau par les cornes. Voyant qu'aucune action n'était entreprise et que les choses traînaient, et surtout que les délais accordés par l'ordonnance étant en train d'arriver à échéance, d'accord, le COPIL citoyen a rallié avec lui le One Forest Youth Initiative, qui est en fait le démembrement environnemental et écologique du sommet pour la terre, de la jeunesse pour la terre, d'accord, notamment ils vous ont accompagnés. Qui nous ont accompagnés. Puis nous avons mobilisé l'hôtel de ville, donc notre maison commune, les délégués spéciaux, notamment le délégué spécial le Rapochombo, qui nous a reçus et qui a donné son aval pour cela. Pourquoi? Parce que à travers la mairie, nous voulions atteindre en fait les chefs de quartier, toute la chaîne locale, d'accord, et à partir de là, faire de la promotion. Parce que qui est au centre, qui connaît tous les boutiquiers de notre quartier? C'est bien le chef de quartier, d'accord. Donc la chaîne ici de sensibilisation vise à passer par ces personnes, notamment à travers les ONG environnementales que nous avons réunies à l'hôtel de ville. Donc c'était la phase 1 d'accompagnement par la mairie de Libreville, et qui est une chose vraiment importante, et nous tenons à remercier le délégué spécial pour cela, y compris nos partenaires,
parce que aussi étonnant que ça paraît, si vous permettez, hein, moi j'aimerais bien les citer pour qu'ils se reconnaissent, hein, et la Sobraga, et Sekagadis, et Alphonsine Water qui fait de l'eau minérale. Voilà, ils nous ont accompagnés pour que nous organisions cet atelier. Maintenant, les ONG environnementales ont été informées, chacun a reçu la loi, et chacun a reçu et a eu l'explication. Et d'ailleurs, le ministère de l'Environnement a participé à travers son secrétaire général et son directeur général adjoint de l'environnement. Et c'est pendant combien de temps cette sensibilisation? Ça, c'est le combat de toute la vie. Ou bien c'est pendant les 6 mois? Non, c'est le combat de toute... Les 6 mois, c'était pour qu'on puisse respecter... Les 6 mois sont finis, c'est terminé. Celui qui nous dit que la loi, le délai de 6 mois, c'est à partir de la loi 09 de mai, là. Non, c'est faux. Moi, j'ai consulté. Vous avez d'ailleurs vu qu'il y avait un juriste qui était là. Nous avions des juristes qui étaient là et qui nous ont confirmé les choses. Lorsqu'une ordonnance est prise et dès qu'elle est publiée au journal officiel, elle s'applique. Donc les 6 mois s'appliquent parce que c'est écrit dans l'ordonnance. Cette ordonnance donne 6 mois aux opérateurs économiques et à la population de se conformer à la loi. Donc l'application est là. Donc pour nous aujourd'hui, il s'agit de faire la promotion du switch, du changement du plastique. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de synergie entre l'OCOPIL et les différentes institutions concernées par l'application de la loi. Êtes-vous en synergie? Mais l'OCOPIL citoyen n'est pas une institution de la République. Mais oui, mais nous sommes des acteurs. Vous êtes à l'avant-garde de cette chose. Nous sommes. Est-ce que vos appels sont bien reçus? Est-ce qu'ils ont un écho favorable? Oui. Il faut rendre à César ce qui est à César. Nous avons été reçus pratiquement 4 à 5 fois par le ministre de l'Environnement, qui est une dame formidable. Elle est à l'écoute. Et elle nous a même encouragés à y aller. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce que le ministre de l'Environnement prend une décision aussi importante qu'une loi et que font les structures de suivi? C'est ce qui aujourd'hui, c'est en voyant que ça ne bouge pas, que le COPIL s'est saisi de ce point de la gouvernance publique pour dire il y a un problème. Donc nous avons pris l'initiative de rameuter les ONG environnementales, d'accord, et associations, pour informer chacune d'entre elles afin que chacun aille dans son quartier continuer la promotion. Aujourd'hui, nous préparons avec OFI, donc le One Forest Youth Initiative, avec OFI, nous sommes en train de mettre en place un programme de sensibilisation nationale. Bon, évidemment, comme je viens de le dire, hein, le COPIL n'est pas une institution. Donc le COPIL citoyen n'a pas un budget dédié par la République pour pouvoir faire des actions. Nous travaillons sur les cotisations de nos membres et puis sur des demandes de donations que nous avons faites. Et ici, nous nous sommes appuyés sur OFI, qui est en fait un organisme reconnu par l'Union africaine, sur le Parlement des jeunes. Oui. Et avec eux, ils sont accompagnés par l'OIF. Déjà, il faut comprendre, ce sont eux qui ont motivé le plaidoyer, qui avait permis à cette loi d'aboutir à l'Assemblée nationale. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oui, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est le mot magique. Mais les Gabonais doivent entreprendre. Entreprendre dans quel domaine? Voici un domaine, celui de l'environnement, celui de l'importation des sacs en papier. Je voudrais prendre un exemple qui tient sur ce qui se passe actuellement. Tout le monde aujourd'hui critique les produits avariés de Faubert, pour ne pas citer. D'accord? Dites-vous une chose, c'est que sous la gouvernance du système Ali Bongo, ils nous avaient tous ramené ce qu'ils appelaient les sacs biodégradables, les oxoplastiques. D'accord? Mais désolé, notre spécialiste en pétrochimie, c'est quand même un Gabonais qui a passé plus de 25 ans dans l'industrie de la pétrochimie aux États-Unis. Il m'a dit, mais fais le test simple. Tu prends un briquet et tu mets le feu sur ton oxoplastique et sur un plastique dit normal et tu verras, ça va brûler avec de la fumée noire. C'est les caractéristiques de la combustion du plastique. Donc, pour nous, aujourd'hui, il s'agit de dire aux Gabonais, c'est une question de santé publique. Mais cette question a des implications entrepreneuriales. Entreprenez. Nous, au COPIL, nous n'admettrons pas de laisser ce secteur d'activité aux mains, bien sûr, de nos compatriotes expatriés. Non, c'est une question de santé publique. Si le ministère de la Santé y est intervenu, c'est que c'est une question de santé publique. Merci, M. Aimé Ndoujoum Ndong, coordonnateur
Okopil citoyen, qui est passé dans ce studio nous parler de la loi 009/2024 relative à la lutte contre les pollutions par le plastique à usage unique. C'est moi qui vous remercie, monsieur. D'accord. À la technique, il y avait Michael Omanda. Devant son micro, Régis Pépin Zogué. Nous nous retrouvons pour la prochaine fois lorsqu'il sera vendredi à 11h10. Merci.